Ozone Gymnasium Aliénor. Bienvenue dans ton ancien collège. Aliénor va nous parler de la section Abibac au lycée Jeanne d'Arc à Clermont-Ferrand. Pourquoi tu choisis de faire la section Abibac? Alors, il y a plusieurs raisons, parce que tout d'abord au collège, j'étais vraiment passionnée par les langues, que ce soit l'allemand, l'anglais, et je m'étais mise à l'italien avec Duolingo. Et oui, j'avais vraiment envie de poursuivre un parcours dans les langues, d'autant plus que mes cousines sont donc bilingues allemand et ma tante allemande. Et c'était aussi pour moi une façon de me rapprocher de cette branche-là de ma famille et après de m'orienter pour mes études supérieures. Qu'est-ce que la section Abibac? Alors la section Abibac, c'est une classe au lycée qui permet par l'enseignement de 10 heures d'allemand hebdomadaire de passer le double diplôme à la fin de l'année de terminale, donc à la fois le baccalauréat français et l'abitur allemand. Voilà. Et ça permet d'avoir accès à un grand nombre d'universités et d'écoles, autant en Allemagne qu'en France. Et c'est très valorisant après dans les dossiers scolaires. Quels sont les critères pour accéder à la section Abibac? Alors globalement, ce qui est demandé, c'est un bon niveau d'allemand et un bon niveau scolaire généralement, même si l'assiduité, le sérieux, c'est des choses qui sont très valorisées. C'est comme dans tout dossier scolaire que vous allez devoir produire après. Il n'y a pas seulement les notes qui comptent, il y a aussi votre attitude en classe, la capacité que vous avez à être déterminé, à apprendre et à faire des choses nouvelles. En classe de seconde, comme dans toutes les classes, il y a 6 heures qui sont consacrées à la littérature d'allemande et 4 à l'histoire et à la géographie. Donc c'est-à-dire que on a 2 profs d'histoire-géographie, un en histoire, donc on a 2 heures, un bloc de 2 heures avec ce professeur, et un autre bloc de 2 heures en géographie avec une autre professeure. Et ensuite on a 6 heures d'allemand, et donc en seconde, parmi ces 6 heures, on fait 2 heures de grammaire pour remettre un petit peu tout le monde à niveau, revoir les bases. C'est vraiment très utile pour le coup. Moi j'ai compris ce que c'était que les déclinaisons qu'en seconde quand on m'a réexpliqué. Et voilà. Et sinon, pour les 4 autres heures, on va se consacrer plus donc à la littérature, comme je l'ai dit, à des œuvres qu'on va lire ensemble, qu'on va expliquer, qu'on va analyser. Donc en seconde, on fait des poèmes majoritairement. Et après, on étudie en fin d'année une courte nouvelle, mais on fait aussi des films, des documents audio, voilà. C'est assez large comme étude. C'est pas uniquement de la littérature, il y a aussi, donc comme j'ai dit, du cinéma. Voilà. On essaye de varier les supports pour permettre aux élèves d'avoir une bonne compréhension de la langue et aussi une bonne analyse, puisque à terme, l'épreuve en terminale, c'est 5 heures d'analyse de texte. Voilà. D'accord. Et donc, la classe de seconde, c'est une classe de seconde classique, Oui, c'est avec ça. les enseignements classiques lycée général, et plus combien d'heures d'allemand dans la section Abibac? Ça fait combien en plus d'heures de cours en allemand? Alors, si vous voulez, en fait, l'Abibac rajoute pas tant d'heures que ça. Enfin, quand je dis 10 heures, vous n'allez pas avoir 10 heures de plus dans votre emploi du temps. Déjà parce que l'histoire et la géographie, ça remplace ce que vous feriez en français. Vous ne faites pas histoire-géographie français et histoire-géographie allemande. Il y a simplement 1 heure de plus, puisque c'est 3 heures dans le tronc commun en seconde, normalement. Et là, on a une 4e heure pour permettre d'avancer au même rythme, puisque c'est forcément plus compliqué en allemand, même si les programmes sont très très allégés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas les programmes français, on fait des programmes spécifiques, donc qui traitent plutôt des liens entre France et Allemagne. Par exemple, en seconde, ce qui est très abordé en histoire, ça va être l'époque de Charlemagne. Voilà. Donc c'est vraiment allégé, il y a moins de dates, il y a moins d'événements à mémoriser, moins de définitions. Voilà, parce qu'on considère que la difficulté de la langue remplace un peu les attentes du... Maintenant que tu sais ce que c'est la section Abibac, est-ce que tu aurais préféré prendre autre chose? Non, j'y retournerai les yeux fermés. J'ai l'impression que en fait, en rentrant en Abibac, j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé des gens qui me ressemblaient, j'ai trouvé une espèce de famille, parce qu'il faut pas négliger aussi que, enfin, on était 22 élèves, on était tout le temps 22,
dans toutes les matières. C'est des très petites classes par rapport au lycée où on est 35 normalement. Et comme on se voit très souvent, qu'on partage aussi le fait que beaucoup d'entre nous sont à l'internat, ça crée des liens qui sont très forts et c'est vraiment très familial, surtout qu'on a l'assurance d'être avec les mêmes personnes pendant 3 ans, ce qui n'est pas du tout le cas pour les autres classes. Et voilà. Et même aussi dans la mentalité de ces gens-là, il y a des choses qui changent parce que ce sont des gens comme soi, en fait. Ce sont des bons élèves. Oui, ce sont des bons élèves, mais même dans leur manière de réfléchir, même ceux qui ne sont pas si bons, comme on va dire ça, même si j'aime pas vraiment ce terme de bon élève. Qu'est-ce qu'un bon élève? Est-ce que c'est un élève qui a des bonnes notes ou est-ce que c'est un élève qui bosse? Enfin, bref, c'est très dur de donner une définition sans froisser les sensibilités et sans même tomber dans ce qui est incorrect. Mais ce sont des élèves qui ont du respect pour l'effort et pour l'investissement. Et ça change. Ça change vraiment. Et ça fait des gens de confiance. Des gens sur lesquels on peut compter. Et on sait que c'est des gens qui vont pas vous dénigrer parce que vous avez fait telle ou telle chose. Ok, t'es bon en maths, on va pas te dénigrer parce que t'es bon en maths en disant ah mais tu passes ta vie à faire ça, tu n'as pas de vie, t'es asocial. Non, c'est pas le genre de choses qu'on va te dire. On va te dire c'est plutôt des mots d'admiration qui vont être là en fait. Et c'est vraiment ouais, ça change vraiment. Les seules classes qui font des voyages, ce sont les classes Abibac, Vachibac et Internationale britannique, donc les 3 sections pour respectivement les langues allemandes, espagnole et anglaise. Et donc oui, ça nous a permis par exemple l'année dernière de partir 10 jours à Berlin chez nos correspondants. Et voilà, et franchement c'était une superbe expérience. J'ai beaucoup aimé. Et puis je pense que c'est vraiment important de partir dans les pays dont on étudie la langue pour justement s'améliorer. Et oui, c'est une très belle expérience. L'Allemagne, tu nous as expliqué pourquoi l'allemand, mais je sais que tu étudies le russe aussi. Donc oui. Tu aimes particulièrement les langues. Oui, en effet. Découvrir des cultures autres que la nôtre, c'est quelque chose qui, pour toi, est important. Oui, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et s'il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans la classe Abibac, en tout cas en seconde, c'est que le nombre de personnes qui peuvent entrer en classe Abibac en seconde est bouclé assez bas, donc à 24 élèves. Et pour permettre à cette classe d'accueillir le dispositif UPE2A, donc les élèves qui étudient le français comme langue étrangère et vraiment ce contact avec d'autres gens, d'autres cultures qui ne parlent pas notre langue, qui ne sont pas nés ici et qui donc découvrent, débarquent et qui arrivent avec eux tout ce qu'ils savent, toute leur richesse. C'est quelque chose qui est incroyable, vraiment. Et pour le coup, parler énormément de langues, c'est là que ça m'a été utile. Parce que j'étais déléguée de classe et pour moi, c'était un devoir de réussir à communiquer avec ces élèves-là aussi. Donc on avait majoritairement des élèves ukrainiens. Donc c'est là que l'apprentissage du russe m'a vraiment servi. Et on avait aussi des élèves donc, qui étaient turcs, on avait des marocains, on avait une italienne. Et vraiment, je sais que j'ai adoré apprendre quelques mots de chaque langue juste pour dire bonjour, au revoir, mais de montrer qu'il y a une volonté de contact et de partage aussi. Et moi, c'est ce qui, je pense, est le plus important. Donc l'autre n'est pas dangereux, en fait. Non, l'autre n'est absolument pas dangereux. L'autre est une source d'apprentissage, de richesse et un point de vue différent sur le monde qu'il faut aussi appréhender. J'ai eu, par exemple, cette année, la chance d'avoir ce qu'on appelle une assistante russe, c'est-à-dire que c'était une jeune femme qui venait de Russie, donc de Moscou, et qui pendant 4 mois a remplacé notre professeur pour les cours de russe à raison d'1 heure par semaine. Et c'était vraiment très intéressant parce que c'est un bond dans la culture, dans ce qui se fait. Par exemple, on a étudié des traditions comme celle de Noël, mais aussi des choses toutes simples du quotidien qui diffèrent et qui montrent comment on vit là-bas. Mais aussi, on a pu, à la fin, l'interroger un petit peu sur ses positions politiques, notamment vis-à-vis du conflit. Et donc, c'est vraiment très intéressant de savoir ce que ces gens-là en pensent. Quelles sont les portes qui s'ouvrent professionnellement, les possibilités, et puis peut-être, toi, sais-tu vers quoi tu te destines? Alors, la classe Abibac, ça ouvre de manière assez logique sur des études de langue, bien sûr,
parce qu'on sait que vous allez avoir un niveau de langue très approfondi. On est censé obtenir un niveau C1 en compréhension et B2 à l'écrit à la fin de la terminale. Mais ça ouvre pas que des portes en langue, ça ouvre des portes partout finalement, parce que le choix de la section ABIBAC, de se dire ok, j'ai fait le choix de rajouter quelques heures de cours par semaine dans mon emploi du temps, c'est aussi une marque de détermination, de sérieux, du fait qu'on est prêt à travailler, parce que oui, on a vraiment l'image d'une section qui va permettre aux élèves d'acquérir des méthodes de travail, de s'organiser, d'apprendre à gérer la masse de devoirs, même si celle-ci est pas si importante que ça. Oui, c'est ça, ça va prouver qu'on en a envie aussi, qu'on est déterminé, qu'on peut apprendre de nouvelles choses et sortir de sa zone de confort. Et ça, tout ça, c'est très positif. Et en fait, ça va être un plus dans absolument tous les dossiers. Vous avez beaucoup plus de chances d'être accepté dans toutes vos écoles, bien sûr, que ce soit dans l'ingénierie, en médecine aussi, mais aussi dans tout ce qui est littéraire, dans tout ce qui est politique, dans tout ce qui est l'économie. Après, il faut avoir fait les spécialités qui vont avec, hein. Il n'y a pas de miracle non plus, mais le fait de dire sur son dossier, voilà, j'ai fait une classe à ABIBAC, forcément, ça rend les portes ouvertes beaucoup plus facilement. Alors, et toi? Est-ce que tu sais? Moi, j'ai envie de m'orienter sur le concours Sciences Po Paris, et donc de poursuivre un petit peu la BIBAC en études supérieures, parce que moi, la politique, les sciences humaines et sociales, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et en plus, j'ai moyen de faire ça avec un cursus allemand, donc sur le campus de Nancy. Alors pour ça, il faut peut-être que je vous explique qu'en fait, Sciences Po Paris, c'est le seul qui a le droit à la dénomination Sciences Po. Les autres sont des IEP, donc des instituts d'enseignement politique. Et Sciences Po Paris, en fait, a créé des campus en région. Donc il y a Nancy, Poitiers, Dijon, Menton, Reims. Lyon? Voilà. Non, pas Lyon. Et donc, sur ces campus, on va étudier une mineure géographique avec des langues associées particulières. Et ça, je trouve ça extraordinairement intéressant. Et donc, moi, je voudrais plus aller sur le campus de Nancy, puisque la mineure s'appelle Union européenne et partenariat franco-allemand. Et donc, permet aussi de poursuivre avec des cours d'allemand et des cours en allemand de manière assez soutenue. Voilà. D'accord. Mais ça existe pour tout un tas d'autres langues et de spécialités géographiques, on va dire, mineurs géographiques. Voilà. Le campus de Menton, c'est l'Orient, avec des langues qui sont étudiées comme l'hébreu, l'arabe, il me semble qu'il y a du perse aussi. Enfin, c'est extraordinairement intéressant et très très riche pour chaque campus. Oui. Tu dois vivre en Allemagne? Vivre en Allemagne, honnêtement, pour moi, ce serait pas si différent que ça d'une vie en France, puisque c'est une langue que je suis censée maîtriser de manière tout à fait courante en sortant du lycée. Donc voilà, la seule chose qui changerait pour moi entre une vie en France et une vie en Allemagne, c'est que je serais un peu plus loin de ma famille, mais c'est tout. Un pays où tu aimerais vivre? Un pays où j'aimerais vivre C'est une très bonne question. Moi, à l'issue de Sciences Po, en fait, il faut savoir que j'aimerais faire carrière dans la diplomatie. Et que si je fais carrière dans la diplomatie, et particulièrement si je suis diplomate, je suis amenée à changer de pays tous les 4 ans. Voilà, je ne peux pas rester en fonction plus de 4 ans dans un pays. Et ça aussi, c'est une vie qui me plairait, parce que changer de pays tous les 4 ans, donc changer de culture tous les 4 ans, apprendre une nouvelle langue tous les 4 ans, enfin, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que, comme tu as clairement dans un internat, est-ce que tu as quand même du temps pour, par exemple, aller te balader ou avoir un job Alors, oui, plutôt, parce que, en fait, le lycée, c'est très libre comme établissement quand même. C'est-à-dire que les entrées et les sorties sont absolument pas contrôlées. Vous n'avez pas besoin de montrer votre carnet, de dire « je suis telle pastille » pour pouvoir sortir. Vous avez simplement une carte d'accès, vous bipez, vous passez le portail et personne ne vous demande rien. Donc voilà, nous on nous demande juste d'être de retour à l'internat à 18h30 et en dehors de ça, on n'a pas vraiment de contraintes. Donc ça nous laisse pas mal de temps libre pour aller se balader les soirs à la limite en sortant des cours. Et on a aussi la totalité du mercredi après-midi qui est libre. Donc là, pareil, ça permet de décompresser un peu. Et donc tu m'as parlé de travail.
Moi, je pense que c'est possible de travailler, en effet, parce que l'internat, ça reste quand même flexible. Donc, on peut travailler une soirée et dire, bon, d'accord, cette soirée-là, je serai de retour un peu plus tard pour le repas. Et il n'y a pas de souci, ça s'organise, il y a des repas chauds. Le plus pratique étant tout de même de travailler les mercredis après-midi. Personnellement, je l'ai fait d'une certaine manière, puisque cette année, donc j'ai travaillé de manière bénévole au FRAC Auvergne dans le cadre de mon SNU. Voilà. Oui, tu as adhéré au SNU. Oui, c'est ça, j'ai fait le stage en juin dernier. Et après, à l'issue du stage de cohésion, on doit 84 heures à une association. Et donc, moi, après m'être exercée à la médiation donc dans le collège de ma sœur, parce qu'il y avait une exposition du FRAC, justement, je suis allée les voir et je leur ai dit, écoutez, moi j'ai 84 heures à faire, vous êtes une association, est-ce que vous accepteriez de me prendre? Surtout que je suis très intéressée par ce que vous faites, la médiation, le travail avec les publics, voilà. Et ils m'ont accepté et c'est une équipe qui est vraiment géniale et j'ai eu la chance de participer à un nombre incalculable d'activités différentes. Donc j'ai fait de la médiation avec les publics, j'ai fait des ateliers avec des enfants les après-midi, mais je me suis aussi déplacée dans les collèges, donc j'ai participé au dispositif Une heure, une œuvre. J'ai même monté une exposition avec eux. Enfin vraiment c'est quelque chose d'extraordinairement enrichissant et j'ai fait ça donc sur mes mercredis après-midi durant l'année. Tu peux expliquer, Camélia, ce que c'est que le FRAC? Ah oui, bien sûr. Donc le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain. En fait, c'est un musée qui prend la forme d'une association et donc qui, avec des financements publics, achète des œuvres qui composent sa collection et après fait des expositions donc avec des artistes de la collection et d'autres artistes qui sont invités. C'est une structure qui est totalement gratuite puisque comme ce sont des financements publics et pas privés, c'est comme si la collection appartenait à tout le monde, à tous les citoyens d'Auvergne. Et voilà, et donc c'est tout à fait possible de visiter, il y a des visites guidées. Je pense que pour rebondir un peu sur la question de Camélia, et je pense que beaucoup de gens ont peur de se lancer, peut-être par manque de confiance ou diabolisation de la section Bachibac ou Abibac. Ils voient ça comme un travail immense. Tu peux les rassurer ou justement... Oui, je peux tout à fait les rassurer là-dessus parce que franchement, c'est pas si compliqué que ça. C'est que, en fait, vous allez tellement pratiquer la langue que le travail à côté va se réduire au fur et à mesure. Et en fait, tout ce qu'on va vous demander, c'est que... en première, vous allez encore avoir des cours de grammaire, mais en seconde, je me reprends, désolée, vous allez encore avoir des cours de grammaire, mais à la fin de la seconde, vous êtes sûr que la grammaire et les structures de phrases vous maîtrisez. Et donc la seule chose sur laquelle il reste à se concentrer, c'est le vocabulaire. Et donc pour vous y aider, Madame Sol Marcollet, votre professeure de littérature, nous donne tous les mois une liste d'une cinquantaine de mots à apprendre. Et donc tous les mois, on apprend 50 mots. Et ce qui fait que finalement, on a plus de difficultés que ce soit pour l'expression ou pour la compréhension. Et ça vient tout seul. Moi, je sais que j'ai plus de travail dans mes spécialités que dans la section Abibac. Est-ce que tu te plais à Clermont-Ferrand? Oui, moi j'aime beaucoup Clermont-Ferrand parce que déjà c'est une belle ville dans son centre-ville. Franchement, la pierre noire taillée de Clermont-Ferrand, c'est très sympa. C'est pas commun d'entendre ça, hein. On entend Clermont, ville triste, architecture, sans architecture. Mais c'est parce qu'il faut se concentrer sur le positif aussi de temps en temps. Faut pas juste regarder, tel quartier c'est moche, c'est pas beau, c'est mal famé. Non, faut se concentrer sur ce qui est beau. Est-ce qu'on croit vraiment que toutes les villes sont belles partout? Voilà, Donc toi, tu aimes Clermont? Oui, moi j'aime bien Clermont, ou en tout cas la partie de Clermont que je connais, parce que je connais pas non plus tout Clermont. On va pas se mentir, mais c'est très agréable de pouvoir évoluer dans une grande ville parce que ça rend plus libre aussi finalement. Parce que les activités sont plus proches, on dépend de personne pour nous y amener, parce que les services sont là aussi, c'est-à-dire que, ok, j'ai besoin d'un livre pour mes cours, j'ai certes le CDI du lycée, mais j'ai aussi 4 BU sur Clermont, enfin c'est génial. Et puis même, c'est une ville qui reste pas trop grande. Donc ça c'est très plaisant aussi parce que ça permet d'avoir des espaces de verdure, il y a de nombreux parcs finalement dans Clermont.
dont le très apprécié Jardin Lecoq. Voilà. Ah, puis il y a le grand parc qui est tout autour à 10 minutes, il y a la chaîne des Oui, puits, c'est ça, la chaîne des puits. c'est génial. En fait, on est en ville sans l'oppression de la ville. Et ça, c'est quelque chose qui est très plaisant. C'est parce que aussi, dans le quartier du lycée, et même après, pareil, pour monter jusqu'à la place de Jaude, parce que c'est quand même l'attraction principale des lycéens ici, c'est quasiment toutes des rues piétonnes avec peu de circulation. On traverse un axe et c'est tout. Et donc ça permet vraiment de se sentir à la fois libre du fait de la ville et aussi en sécurité et oui, c'est ça, protégé et un peu dans la nature. Hein. C'est un petit peu cliché, mais finalement, voir du vert partout, c'est aussi plaisant et on n'a pas l'impression d'être étouffé. Les avantages et les inconvénients à Bibac, que dirais-tu? C'est une question un petit peu compliquée, hein, ça. Complètement. Moi, les avantages, je dirais que au-delà de la richesse scolaire que ça va vous apporter, c'est-à-dire tous les bénéfices que vous allez avoir dans vos dossiers, les expériences que vous allez pouvoir avoir, c'est une famille à Bibac. C'est vraiment une famille. Et même après, vous êtes de Saint-Germain, donc vous allez plutôt vous destiner à l'internat, même si c'est pas une obligation. C'est aussi votre deuxième famille, parce que c'est un petit internat, c'est quelque chose d'assez confidentiel. On est entre 50 et 70, et donc vous connaissez tout le monde, et vous les côtoyez tous les jours, et c'est vraiment quelque chose de très très présent. C'est un autre style de vie, mais qui est génial aussi, il faut juste pas avoir peur et se lancer. Et sinon, en termes d'inconvénients, faut que je cherche. Mais il y en a peut-être pas, hein. Il y a peut-être pas d'inconvénients. Pour moi, il y en a peu. Il peut y en avoir pour d'autres. Par exemple, je sais pas si vous avez quelques craintes d'être éloigné de votre famille. Ça peut être dur les 3 premières semaines, mais je vous assure que ça passe très vite. Après, on est très content d'être un petit peu libre et émancipé. Et sinon... Il y en a pas. Juste un petit conseil. Soyez bon en verbe fort. Moi, c'est le seul inconvénient.